Bonjour à tous, donc dans cette vidéo vous allez regarder donc l'exercice résolu page 41 du livre scolaire, première spécialité physique-chimie. Donc je vous montre le site via l'application numérique. Donc vous avez ici donc l'exercice qui est le suivant. On vous dit pour doser donc une solution orangée contenant donc des ions dichromates, donc on vous donne la formule. On réalise une gamme de solutions étalons de concentration différentes. La spectroscopie est réglée sur une longueur donc de 450 nanomètres. Les cuves utilisées donc, pour réaliser ces mesures sont d'une largeur de 1 cm. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. Donc on vous donne les solutions étalons A, B, C, D, E, la concentration et l'absorbance. Alors on vous dit de justifier le réglage donc, du spectroscomètre à 450 nanomètres, on vous dit de tracer la courbe. La loi de Berlambert est-elle vérifiée? On vous donne que l'absorbance A 450 ing d'une solution de concentration inconnue en ion dichromate mesurée donc avec le même spectromètre et les mêmes réglages, on trouve 1,52 en déduisant la concentration. Donc ça c'est une application de la loi de Berlambert. Donc analyse du sujet, donc mettre en relation le réglage du spectromètre avec la couleur de la solution. Ensuite, question 2, repérer dans le tableau donc les grandeurs apportées en abscisse et en ordonnée, écrire la loi de Berlambert. Et enfin, petit 3, utiliser la loi d'étalonnage pour déterminer la concentration d'une solution. Alors, si vous regardez, donc bien sûr, je vous laisse chercher, et si vous regardez maintenant la solution rédigée, donc qu'est-ce qu'on vous raconte? On vous dit utiliser donc le cercle chromatique donc pour déterminer la couleur absorbée. Donc la couleur d'une solution est la couleur complémentaire des radiations absorbées par la solution, c'est-à-dire la couleur diamétralement opposée sur le cercle chromatique. La solution donc, est perçue de couleur jaune, c'est donc qu'elle absorbe les radiations bleues. Donc ici, si on absorbe donc à 450, vous êtes ici à peu près ici dans le bleu. Donc si vous absorbez le bleu, ça veut dire que la couleur de l'objet, c'est la couleur diamétralement opposée, donc c'est du jaune. Donc ici, on vous demandait de justifier le réglage. Donc on vous dit pour doser une solution orangée, regardez bien, c'est assez logique, on est bien ici à la limite de l'orange, si la couleur est orangée. Donc on se place ici, donc vu qu'on veut doser l'absorbance, donc c'est-à-dire l'absorption, on se place à une longueur d'onde où on dose majoritairement l'absorption. Donc ce qu'on a vu, c'est que si vous avez une couleur qui est ici, la couleur la couleur absorbée, donc c'était la couleur diamétralement opposée dans le cercle chromatique. Tracez donc la courbe d'étalonnage A en fonction de C. Donc regardez bien, si vous avez A en fonction de C, ça veut dire que A va être sur l'axe des Y et C va être ici sur l'axe des abscisses. Donc ici, donc on vous dit choisir donc une échelle adaptée. Alors bien sûr, c'est un peu le plus compliqué pour vous, c'est de choisir assez rapidement la bonne échelle. Donc les points sont alignés, donc ici vous apprenez donc, ce graphique-là, donc ici, celui-là, hop, voilà. Donc ici, regardez bien, vous avez donc l'absorbance, donc bien sûr vous légendez l'axe, vous légendez donc ici les unités, donc ici l'axe est représenté au millimol, vous représentez les points, vous tracez la droite qui passe par les points, ou globalement par les points. Là, bien sûr, on est sur un exercice, donc vous imaginez bien qu'ils ont fait les choses pour qu'en gros tout se passe bien. Si jamais vous êtes en TP, le cas magique qui est celui-là, vous ne l'aurez jamais. Donc il faut prendre la droite qui passe majoritairement par les points, si jamais vous êtes sur le papier. Si vous êtes avec une régression ou un logiciel régressif, il se chargera de faire ça tout seul. Important, il faut vérifier que ça passe bien par l'origine. Donc ensuite, quand on revient à ça, hop, voilà, donc on vous dit les points sont alignés, la courbe d'étalonnage donc est bien une droite qui passe par l'origine, A et C sont donc proportionnels, donc là il y a plein de choses, hein. Les points sont alignés, donc la courbe est bien une droite qui passe par l'origine, donc les grandeurs A et C sont proportionnelles. Donc l'équation de la droite d'étalonnage est de la forme A égale K fois C. On vérifie donc bien la loi de Berlambert. Alors K, c'est un facteur qui dépend donc de l'épaisseur, qui dépend de l'épaisseur, de la longueur d'onde. Donc la loi de Berlambert est donc bien vérifiée. Vous avez bien une proportionnalité entre A et C. En gros, plus C augmente, plus A augmente. Ensuite, on vous demandait donc de trouver donc la concentration si vous mesuriez dans les mêmes conditions, même spectro, 1,52. Et ben dans ce cas-là, alors il y a deux méthodes possibles. Soit vous prenez la courbe, vous vous placez à 1,52, vous tracez une droite horizontale qui intercepte la courbe d'étalonnage en un point d'abscisse C inconnu. Et vous faites une lecture graphique. Alors, deux choses. Si ça vous arrive, je vais regarder ce qu'ils ont mis dans la correction. Si ça vous arrive le jour, donc
l'examen, si vous avez ça, vous êtes normalement un petit peu embêté. Pourquoi vous êtes un peu embêté? Parce que là, vous voyez, ils ont mis 5,2 millimoles par litre. 5,2 millimoles par litre, si vous prenez factuellement le graphique et que vous le faites, il n'y a pas de graduation. Donc ça veut dire que le 5,2, si vous voulez faire correctement les choses, il faut tenir compte de l'échelle. Donc c'est-à-dire que, tenir compte de l'échelle, ça veut dire qu'entre 0 et 7, il faut dire qu'il y a 7 millimoles par litre, ça correspond à tant de centimètres. La valeur inconnue, en partant de là jusqu'à là, ça correspond à tant de centimètres, vous faites votre tableau de proportionnalité et vous trouvez votre valeur. C'est un peu long, et généralement, vous avez beaucoup de mal à le faire. Donc, c'est pour ça que si vous avez ce genre d'exercice-là, si vous voyez 5,2 et que vous écrivez 5,2, mettez au moins à peu près égal à 5,2. Ça ne sert à rien de dire que vous l'avez fait très précisément si vous ne l'avez pas fait. Donc ici, c'est un peu la petite nuance. Alors ensuite, si jamais vous étiez sur informatique et qu'on vous donnait donc l'équation de la droite, c'est-à-dire qu'on vous trouvait le coefficient directeur, dans ce cas-là, vous auriez pu utiliser donc l'équation de la droite, hein, ici, hop, si je vous montre là, normalement vous êtes tout à fait capable, hein, depuis quelques mois, de trouver le coefficient directeur. Une fois que vous avez trouvé le coefficient directeur, si vous avez A et le coefficient directeur, vous pouvez trouver C. Le plus rapide étant quand même de faire la mesure graphique. Généralement, on utilise la loi quand on a un ordinateur qui nous permet de trouver assez facilement et rapidement le coefficient directeur. Voilà pour cet exercice.